السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chères mères, chères sœurs, chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux. Allah omniscient, Allah omnipotent, Allah omniprésent, Allah le premier, Allah le dernier, Allah au début de chaque chose, Allah qui a déterminé le terme de chaque chose dans son immense savoir et dans sa grande sagesse. Avec la pandémie qui touche notre planète, nous nous retrouvons ce soir dans ce format inhabituel. Je voudrais avant tout remercier les différents responsables qui ont réfléchi à l'organisation de ce programme, ainsi qu'à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réalisation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense dans dunya et dans akhira. Il est vrai qu'il est inédit de vivre un 15e Sha'ban confiné chez soi. À Saint-Denis, de l'île de la Réunion, comme partout ailleurs, très certainement, en cette nuit, la ferveur encore plus accentuée des fidèles contribue à donner encore plus de lumière au masjid. L'écho des lectures répétées de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala donne une résonance qui fait chaud au cœur. La présence durant une grande partie de la nuit d'un grand nombre de jeunes priant et préparant ardemment la venue prochaine du mois béni de Ramadan nous manque terriblement. Beaucoup vivent avec une grande appréhension cette période de confinement. Notre vie de famille a changé, nos activités professionnelles ont dû évoluer. Certains avaient l'habitude d'être entre deux avions, la fermeture des frontières, les a obligés à revoir leur manière de fonctionner. En ces temps d'épreuve, en ces temps de doute, en ces temps de crainte, en ces temps où nous avons parfois l'impression d'être au bord de la rupture, je voudrais que chacun d'entre nous fassions l'effort de nous rappeler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour l'humanité depuis toujours, de nous rappeler de la bonté d'Allah, de sa clémence, de sa miséricorde, de sa bienveillance, combien Allah est doux, combien Allah est compatissant vis-à-vis de ses créatures. Parmi les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons Al-Muntaqim qui fait écho à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa colère. Et les autres noms d'Allah tabarak wa ta'ala illustrent sa bonté, sa miséricorde. Et bien entendu, dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous dit Nabbi' ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhab al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala demande d'informer son serviteur qu'il est pardonneur, que Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment, il est douloureux. Est-ce cependant une raison pour ne penser à Allah subhanahu wa ta'ala qu'en tant que Dieu punisseur et d'oublier toute la partie qui concerne le pardon d'Allah, de sa bienveillance, de sa clémence, de sa miséricorde? Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui sont en train de culpabiliser. Parce que dans une vie entière, ils n'ont jamais manqué la prière de Jum'a au masjid. D'autres culpabilisent parce que cela va faire le 3e vendredi qu'ils ne sont pas allés au masjid. Et vous n'êtes coupables de rien, mes frères. Vous n'êtes pas coupables. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous punir pour cela. Je voudrais rassurer les mères, les sœurs, les frères qui sont en train de vivre avec beaucoup d'appréhension l'avènement du mois béni de Ramadan en se disant comment est-ce qu'on va faire? On ne veut pas faire la salat de Tarawih dans le masjid, et si on ne peut pas, on ne le fera pas. Et personne ne sera coupable de cela. Cependant, là où nous avons un devoir, c'est celui de réfléchir. C'est celui de méditer pour sortir transformé de cette crise sanitaire unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais, avant 3,5 milliards d'êtres humains avaient été confinés. Chers mères, chers frères, chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala dans le Saint Coran, il dit
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Nous avons donné à Moussa la révélation en lui disant de faire sortir son peuple, ton peuple, des ténèbres à la lumière. Les ténèbres à la lumière, ici, dans le sens de l'ingratitude à la gratitude. En pensant au moment sombre de notre existence et combien à chaque fois, quand nous étions au bord du précipice et que nous pensions être perdus et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a sauvés, nous allons faire preuve de gratitude. Et cette action-là, il faut constamment la répéter. Si nous voulons qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ouvre les portes de sa protection et qu'il nous donne encore plus, il faut être des serviteurs pleins de gratitude. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous rende encore plus dignes de ses faveurs. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accepte parmi ses créatures pleines de gratitude. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne conscience de ses faveurs. Pour cela, chères mères, chers frères, chères sœurs, il faut apprendre à clamer les faveurs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, les faveurs qu'il nous a accordées. Dans le Saint-Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, et déclarer les faveurs qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il vous accorde. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demande de parler de ses faveurs. Alors parlons-en déjà à nos proches. Ne dites pas nous n'allons jamais nous en sortir. Tous les 15 jours on renouvelle le confinement. Non, on va s'en sortir, Inch'Allah. Ne dites pas je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir. Écrivez. Non, soyez positifs. Donnez de la joie autour de vous. Certaines personnes, c'était comme si en parlant d'un futur teinté de pessimisme, ils allaient sécuriser leur avenir. Mon frère, ma sœur, tu peux bien sûr en parler dans le sens spirituel, comme l'a fait Yaqub alayhi salatu wassalam avec ses enfants. Ma ta'buduna min ba'di. Il leur demande qui allez-vous adorer après moi? Ça oui. Il est éminemment important de ne jamais oublier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait pour nous, en regardant toujours dans le rétroviseur de notre existence. Voilà la vraie sécurité. Voilà le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous agissons ainsi, nous serons alors en mesure de comprendre le vrai sens de ce verset clé qui se trouve dans le chapitre 94 au verset 6. Où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète 2 fois ce verset. Avec la difficulté, il y a la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici une période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il était fortement éprouvé. Vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le prophète le plus éprouvé parmi tous les prophètes. Quand Ayyub alayhi salatu wa sallam a été éprouvé par la maladie, par la perte de ses richesses, quand Yaqub alayhi salatu wa sallam est éprouvé par la perte de son fils Youssouf est éprouvé par la jalousie de ses frères jetés dans le puits, dans la prison, quand Ibrahim alayhi salatu wa sallam a été éprouvé par rapport à l'amour qu'il avait pour son fils Ismaïl alayhi salatu wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé dans toutes les dimensions, dans les persécutions. Un jour, Abu Jahal, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de prosternation, il demande qui va aller prendre les entrailles des bêtes sacrifiées et les mettre sur les épaules de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uqba ibn Abi Mu'ayt se porte volontaire, il va prendre ses entrailles et il les dépose sur les épaules de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en état de prosternation. Fatima radiyallahu ta'ala anha va accourir pour enlever ses entrailles sur les épaules de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la perte de ses enfants. À part Fatima radiyallahu ta'ala anha, qui a vécu après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous ses enfants sont décédés avant lui. Lorsque Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, décède, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, il a vu des larmes dans les yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande, mais c'est quoi ces larmes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est de la miséricorde. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas preuve de miséricorde à l'égard de celui qui ne sait pas être miséricordieux. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit,
ce sont les lamentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la faim. Dans cette période de confinement où parfois nous avons peur qu'il y ait une pénurie mondiale dans l'alimentation et que l'on part régulièrement se réapprovisionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien à manger. Fatima radiallahu ta'ala anha, un jour elle apporte un pain fait d'orge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande c'est quoi? Elle lui dit du pain que j'ai fait et je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille bien-aimée, cela va faire 3 jours que je n'ai rien mangé. Dans le Sahih Muslim, Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, il nous dit, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un jour se plier de faim. Il ne trouva même pas des dattes sèches pour remplir son ventre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il délivre le réconfort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Dans la sourate suivante, Allah tabaraka wa ta'ala parle d'une faveur encore plus profonde. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? L'ouverture de la poitrine en arabe veut dire être en paix, être calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la proie d'attaques physiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était victime d'accusations calomnieuses, victime du rejet de ses proches. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette faveur qu'il était constamment en paix. Décrivant cette paix, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Avant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour réfléchir sur les souffrances et les tristesses de ce monde. Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion à cela en disant qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a délivré de ce fardeau. Chaque être humain qui vient sur cette terre arrive avec un fardeau. Il nous appartient, par les efforts que nous allons faire, de réussir à nous en délivrer. Chères mères, chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala donne une leçon à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à tous les êtres humains par ce verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, avec la difficulté, il y a la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur la facilité, pas sur la difficulté. On pourrait dire également, une grande facilité vient de la difficulté, même si elle doit venir plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on se concentre sur ce qui va venir, pas sur le problème actuel. Tous les problèmes disparaîtront. C'est une certitude que la facilité viendra. La difficulté est définie. Chacun sait que cela peut être un problème d'argent, de santé, psychologique, émotionnel. Chaque homme qui vient sur cette terre a des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son savoir infini, nous dit que la facilité est bien plus grande et plus large que la difficulté. Par ailleurs, l'homme ne sait pas toujours reconnaître la facilité quand elle arrive. Tout le monde connaît le problème, mais peu arrivent à percevoir et à reconnaître la solution. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la facilité, on ne sait parfois pas reconnaître cette facilité. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous offrir le soulagement sans que nous en ayons conscience. La délivrance peut venir par des voies ou des moyens auxquels nous n'avons jamais pensé. Et c'est là un grand mystère pour l'homme, car il a tendance à se concentrer sur ce qu'il voit et il élude ce qu'il ne voit pas. L'aide invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala est une certitude qualifiée par inna. Inna harfun li izalati shak. Ce harf enlève tous les doutes. Les êtres humains ont des certitudes sur leurs problèmes, mais des doutes sur les solutions. On perd rapidement espoir. Ça ne s'arrangera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être certains que la facilité va venir. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas dit, après la difficulté,
il va y avoir la facilité, mais Allah tabarak wa ta'ala nous dit avec. Certes, la difficulté est grande. Certes, l'épreuve est grande, mais peut-être qu'elle nous a sauvés d'une situation bien plus grave. Peut-être qu'une porte s'est fermée et qu'Allah tabarak wa ta'ala a ouvert 5 portes. Allah subhanahu wa ta'ala planifie les choses comme il veut. D'un problème, Allah tabarak wa ta'ala est capable de créer 20 solutions ou une infinité de solutions. En période de Covid-19, on doit accepter la difficulté du confinement avant la facilité, insha'Allah al-Aziz, de sortir en bonne santé. On doit passer par des expériences difficiles avant de connaître le soulagement. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman n'est jamais celui qui dira « je vis une période difficile, la facilité va arriver, je me repose et j'attends ». Non. Le musulman n'est pas en plus celui qui va dire « je pleure et j'attends ». Non. Le musulman doit faire des efforts devant la difficulté. Le musulman doit être productif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit « فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ » Quand tu te libères, donc, lève-toi et fatigue-toi. Le rapport entre la difficulté et la facilité est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous soyons oisifs. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons des musulmans productifs. Le musulman ne déprime pas. Le musulman ne se laisse pas noyer dans l'angoisse. Le musulman n'abandonne jamais. Le musulman, réagit. Le musulman se met au travail. Les savants expliquant ce verset du Coran disent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se libérait de la da'wa, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, fatigue-toi dans l'adoration. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se libérait d'une tâche, il s'occupait d'une autre. Posons-nous la question, combien de temps nous passons à nous plaindre, assis, sans rien faire, laissant nos esprits nous diriger en étant complètement improductifs et paralysés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez bien trop de temps libre. Et vous ne vous fatiguez pas. Et quand vous agissez ainsi, vous laissez gagner la difficulté. Chères mères, chers frères, chères sœurs, avant d'arriver à la fin de ce discours, je voudrais vous dire que vous êtes des personnes exceptionnelles. La communauté musulmane a depuis toujours réalisé des choses extraordinaires. Notre vivre ensemble est vanté au-delà des océans. Et c'est dans l'épreuve que l'on évalue la valeur et la grandeur des hommes. Levez-vous et œuvrez pour le bien-être commun dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire en ce moment. Mais ne sous-estimons pas le pouvoir dont nous disposons pour nous élever, nous encourager et nous soutenir mutuellement. Pour chaque personne, c'est un moment propice pour comprendre la valeur de la fraternité, de la solidarité et du partage. Nous pensons aux voisins, aux collègues de bureau, à l'ami d'école, mais aussi et surtout aux médecins et aux infirmières qui risquent la contamination et l'infection pour sauver les personnes infectées, les éboueurs, les caissières de supermarchés, les policiers, les gendarmes. Le riche doit aider le pauvre. Celui qui a des connaissances doit en faire profiter à ceux qui n'en ont pas. Celui qui sait coudre ou celle qui sait coudre peut mettre des masques à disposition des autres. Prenez votre téléphone, appelez les personnes isolées, prenez de leurs nouvelles. Pour éviter aux plus fragiles de sortir à l'orée du mois béni de Ramadan, organisons des ravitaillements collectifs afin de limiter les déplacements. On peut même imaginer des gardes d'enfants pour ceux qui doivent travailler et n'ont personne pour les suppléer. Nous avons le devoir de rendre nos vies productives. C'est facile de se laisser aller, de devenir triste, anxieux, c'est humain. Mais nous, musulmans, nous avons le devoir de nous battre, d'être productifs et de réagir. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait à 2 activités principalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment occupé à faire quelque chose qui rendait Allah subhanahu wa ta'ala satisfait, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à quelque chose qui aide une créature. Soit il était dans la salat, soit il était dans le dhikr, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua, soit il aidait quelqu'un, soit il guidait quelqu'un, soit il enseignait quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à aider quelqu'un à gagner sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.
Tu étais orphelin, va donc les aider. Tu étais pauvre, va donc aider les pauvres. On doit donc œuvrer à des actes qui vont nous permettre de trouver la satisfaction d'Allah ou en aidant les autres. Et quand tu deviens concerné par Allah et que tu commences à aider les gens, Allah commence à te donner la facilité. Voilà les clés, mes frères, mes mères et sœurs. Quand tu deviens concerné par Allah et que tu commences à aider les gens, Allah subhanahu wa ta'ala commence à te donner la facilité. Et quand tu penses seulement à tes problèmes, que tu te plains de tout, que tu commences à désespérer, que tu es trop centré sur toi-même, et quand tu ne t'intéresses qu'à toi-même, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vient pas. Chères mères, chers frères, chères sœurs, il va de soi que nous avons des besoins dans notre vie, manger, boire, travailler, mais notre temps libre, car le verset parle du temps libre. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons avec le confinement, il y a aujourd'hui du télétravail, les heures ont été réaménagées. Combien de temps est-ce qu'on passe devant Netflix, devant les jeux vidéo ou pour le reste? Que faisons-nous de notre temps libre? Et cette pandémie nous a rappelé de manière cinglante la valeur de la santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ces deux choses sont très importantes, la santé et le temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants. La santé et le fait d'avoir du temps libre. Voilà pourquoi nous devons être des modèles pour nos enfants. Que si papa ou maman restent devant Netflix, eh bien les enfants seront devant Netflix. Si papa et maman, eh bien, sont devant la télé, seulement les enfants seront devant la télé. Ne pas faire en sorte que nos enfants aient des addictions par rapport au téléphone portable, parce que cela va engendrer encore d'autres problèmes pour nous. Donc, nous voyons donc que ces trois clés qui vont nous permettre de trouver le salut, c'est chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est servir les gens et c'est utiliser à bon escient notre temps libre. Nous vivons dans une société de consommation, une société de divertissement, une société de distraction. Le musulman, eh bien, Allah tabarak wa ta'ala l'a envoyé sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour trouver la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Œuvrons pour chercher la satisfaction d'Allah. Travaillons, soyons productifs pour aider les uns et les autres, et puis utilisons à bon escient notre temps libre. Tel est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels eh bien, sont les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons qu'en agissant ainsi, malgré eh bien, toute la pression qui existait autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette grande faveur, la paix, le calme. Alam nashrah laka sadrak. Allah tabarak wa ta'ala nous donne la pleine compréhension de ce que nous avons pu entendre ce soir. Maintenant qu'Ali Shamsuddin va faire dua, dirigeons nos cœurs vers Allah subhanahu wa ta'ala, ayant une pensée profonde pour les erreurs que nous avons pu commettre dans nos vies. Allah tabarak wa ta'ala, dans sa clémence, dans sa miséricorde, il va nous pardonner. Essayons de pleurer. Si nous n'arrivons pas à pleurer, prenons l'accès des pleureurs. Allah tabarak wa ta'ala nous donne la vie, nous donne la force. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadat et permette à chacun d'entre nous de vivre le mois de Ramadan dans la santé. Wa ma tawfiqi illa billah.